Alors la visite du président Macron vise à renforcer le dialogue de haut niveau entre la Chine et la France sur tous ces aspects et entre autres pour l'aspect commercial. Cela permettra de renforcer les liens et de développer des projets entre les sociétés françaises et les sociétés chinoises. Et cela crée une certaine stabilité et une confiance pour les entreprises françaises, entre autres et en Chine, pour collaborer et mener ensemble des projets de long terme. Donc c'est une opportunité et une certaine confiance qu'on peut avoir ici en Chine. Tout d'abord, GDT, nous sommes leaders dans le stockage et le transport de gaz cryogénique, entre autres le gaz naturel liquéfié. Et à cette occasion, nous avons signé un accord de coopération avec Li-One Group, le groupe Li-One, pour l'adoption d'un réservoir d'éthane liquide dans leur usine pétrochimique de production d'éthylène dans le Zhejiang. Et ce sera probablement, si le projet se matérialise, ce sera probablement le réservoir le plus grand, le réservoir d'éthane le plus grand au monde. Et donc c'est un réservoir versatile qui pourra bien entendu stocker de l'éthane, mais aussi d'autres gaz comme l'éthylène ou le GPL. Donc pour Li-One Group, cela va permettre d'augmenter leur capacité de stockage et de mieux gérer leur production. Et pour GDT, c'est une opportunité pour concevoir encore des nouvelles solutions et pousser un peu les limites des technologies. Et les succès où nous sommes particulièrement fiers, on a par exemple conçu les plus grands réservoirs à membrane au monde de dernière génération pour le compte de Beijing Gas, qui a été justement signé à l'occasion de la visite du président en 2009. On a aussi conçu pour le plus grand éthanier au monde, qui va être construit principalement à Shanghai. Donc c'est une conception, une innovation française qui a été appliquée par un chantier à Shanghai. Nous en sommes très fiers et le projet est encore en cours de construction. Alors je pense que historiquement, entre la France et la Chine, les piliers ont été l'aéronautique, le secteur de l'aéronautique, le secteur de l'énergie et le secteur de l'agriculture. Alors ce que la France a l'habitude de fournir, c'est plutôt des technologies, un savoir-faire, des biens et des services qui sont vraiment liés à notre savoir-faire ou notre histoire. Et donc, et la Chine a une forte capacité d'industrialisation, de production, de mise en œuvre. Et c'est là où je pense qu'on s'entend bien. Alors la Chine a deux grands objectifs qui nous intéressent. Le premier objectif, c'est de réduire la dépendance au charbon. Aujourd'hui, la Chine est encore 50% dépendante du charbon. Et donc une façon de réduire ses émissions de CO2 liées au charbon et de remplacer le charbon par du gaz naturel, qui est l'énergie fossile la plus propre. Et donc ça va être une opportunité de collaboration. Et donc pour pouvoir importer ce gaz naturel liquéfié, entre autres, il faut l'importer. L'importer, il faut des méthaniers. Et les méthaniers sont les navires marchands les plus complexes à construire. Il y avait un temps qu'on a commencé à travailler en Chine, il y avait qu'un chantier à Shanghai qui construisait ces méthaniers très complexes. Et aujourd'hui, on est très fiers de collaborer avec 5 chantiers dans le nord, dans l'est de la Chine, dans l'Yangtze, pour pouvoir répondre à la demande chinoise d'importation de GNL. Donc ça, c'est une partie. Et une autre partie, la Chine a besoin aussi de stockage d'énergie pour pallier aux différences de besoins entre l'été et l'hiver, et donc c'est-à-dire beaucoup plus de stockage, des stockages plus performants, des stockages plus versatiles qui permettent d'utiliser du gaz aujourd'hui, du gaz naturel liquéfié, qui pourra peut-être stocker d'autres gaz plus verts dans les années à venir. Et donc on travaille ensemble avec nos partenaires en Chine pour pouvoir construire ces réservoirs versatiles.